infaillible, il constamment veille sur moi. Sur ces pages, poursuit paisible, la sainte course de la foi, conduit par toi. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite de me faire porte-parole aujourd'hui. Alors, pasteur Fructueux m'a fait confiance. Il m'a fait pasteur aujourd'hui à sa place. Je suis son notaire. Merci beaucoup, pasteur Fructueux. Je remercie Dieu pour sa grâce qu'il m'a fait. Pasteur Fructueux m'avait parlé la semaine passée. Alors, moi j'écoute beaucoup Pasteur Grégory, comme Sœur Edine a dit, on dit pas non pour le travail de Dieu. On dit pas non, moi je dis pas non. Alors, j'ai accepté l'appel qu'il m'a lancé, alors j'étais d'accord pour parler aujourd'hui à sa place. Alors, c'est une grâce, alors je réfléchis aussi, ben, j'ai dit, Laurent, tu ne peux pas dire non. Depuis toute ta vie, tu es à l'église, avec ta rose guide, alors tu ne peux pas dire que tu n'as rien à dire pour le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien à dire dans ton expérience, tout ton témoignage, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tu ne peux pas dire que tu n'as rien à dire. Alors là, j'ai commencé à me concentrer pour trouver quelque chose à partager. Et puis plusieurs sujets pour passer dans ma tête. Alors il y a quelque chose qui est resté, alors je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais puis, Pasteur Fructueux ne m'avait pas dit non plus de quoi parler. Alors il m'a dit aujourd'hui, Sœur Lorraise, vous allez méditer, exhorter pour nous. Il ne m'a pas dit quoi faire, alors j'ai fait à ma façon, selon le Seigneur qui m'a guidé. Alors aujourd'hui, que j'ai fait ma recherche et je pensais, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de guide. Le mot guide. Dis guide avec moi. Guide. 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 Il y a toutes. Guider. Guider. Alors, il y a toutes sortes de guides. Ici-bas, il y a toutes sortes de guides. Il y a des guides visibles, il y a des guides visibles, il y a des guides invisibles. Tout vient avec un guide. Ton auto vient avec un guide. L'avion vient avec un guide. Les entreprises, ils ont leur guide. Les hôpitaux ont leur guide. Quand vous montez sur le plancher d'hôpital, les plans de soins, c'est des guides. Parce qu'il faut les regarder avant d'aller voir le patient. C'est tout des guides. Les livres de cuisine, c'est des guides de recettes. Il faut regarder pour bien faire. Comme je parle des bâtiments, c'est des guides parce qu'il faut regarder s'il y a un problème, comment sortir. Tout vient, maintenant, surtout aujourd'hui, tout vient avec un manuel, un guide, comme les GPS, les maps, c'est tout des guides, fait par des hommes. Il y a aussi, je peux parler, guide naturel, comme le soleil, c'est une sorte de guide. La lune et les étoiles, c'est des guides. C'est des guides naturels, mais c'est Dieu qui les a créés pour guider l'homme. Moi, quand j'étais petite, mon père, quand il voulait sortir pour aller loin, il regardait tout le temps les étoiles. Il regardait les étoiles. Il a dit, si telle étoile est là, j'aurai le temps d'arriver à je ne sais pas où, marcher 50 km avant que le soleil se lève. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de monde. C'est tout des guides. Il y a aussi à la maison, les lois établies par les parents, c'est des guides pour élever nos enfants.
Depuis un bas âge, l'enfant commence à te regarder pour le guider, juste pour apprendre à parler, la façon de faire, marcher, les surveiller. C'est toutes des guides qu'on établit à la maison, c'est une forme de guide. Ça, c'est le guide familial. Mais ce n'est pas de ces genres de guides que je veux parler aujourd'hui. Parce que le guide que je viens de vous parler, là, ces sortes de guides-là, c'est l'ingénieur qui a construit le produit, qui a présenté le guide. Là. Si vous achetez un électroménager ou si vous achetez des meubles, il faut regarder le guide pour pouvoir être capable de le monter. Il faut regarder. Si vous ne regardez pas, vous n'allez jamais être capable de le monter. Parce que c'est comme si, le guide, c'est comme si c'est l'ingénieur qui est là, c'est lui qui l'a fait, c'est le représentant de l'ingénieur. Alors il faut suivre le guide pour être capable de bien faire. Si vous ne voulez pas perdre votre argent. Mais ce n'est pas de ce genre de guide aujourd'hui qu'on va parler. On va parler des guides spirituels aujourd'hui. On va parler des guides spirituels. Des guides spirituels, il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. Il y en a qui sont invisibles. Les anges, c'est des guides spirituels. Nos pasteurs, c'est des guides spirituels. Les frères et sœurs à l'église aussi, c'est des guides spirituels. Et Dieu peut se servir de n'importe qui comme guide pour vous parler. Dieu peut servir de n'importe qui comme guide pour vous parler. Moi, aujourd'hui, je vais parler de quelques... Je vais comme survoler l'Ancien Testament et le Nouveau pour parler de quelques guides dans quelques situations. Aujourd'hui, je vais parler d'Agar. Si vous lisez, je pense, dans Genèse 16, versets 7 à 10, selon si vous pouvez vous lire pour moi, s'il vous plaît. Genèse 16, versets 7 à 10. Genèse 16, versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Amen. Près de la source qui est sur le chemin de Shur. Amen. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Eh bien, là, nous voyons que c'est l'ange de l'Éternel qui avait rencontré Agar parce qu'Agar était en fuite. Agar était en fuite parce qu'elle avait un problème avec sa maîtresse Saraï. Saraï l'avait chassée de la maison. Là, elle était obligée de chercher sa route, là, de laisser la maison. Mais ce que j'aime là-dedans, dans ce verset-là, c'est quand l'ange s'est manifesté, c'est pour moi, c'est ça que je pense, il y a une sorte d'injustice. Parce qu'elle est enceinte, l'enfant est à Abraham, Abraham a dit à Sarah, tu as fait tout ce que tu veux, tu as ton pouvoir, tu as tout le pouvoir sur elle, fais ce que tu veux. Sarah l'a mis à la porte avec son bébé, le bébé d'Abraham. Abraham n'a rien dit. Il l'a laissé partir. Là, Agar était sous l'influence de Saraï. Elle vivait une injustice. Pour moi, j'ai dit que l'ange s'est présenté à Agar, c'est parce qu'Agar se sentait désemparée, elle n'avait personne pour parler, un enfant dans son ventre, pas de maison, rien, elle était au bord de la route. Là, l'ange s'est présenté pour lui parler. Il a dit, Agar, où vas-tu? Agar, où vas-tu? Là, l'ange lui a parlé. Mais bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre vie. Je ne sais pas. Moi, j'ai mes problèmes. Je sais qu'est-ce que je suis en train de vivre, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Mais sachez que dans toute situation difficile, si vous êtes un enfant de Dieu, l'ange va parler. Il va vous donner des directions. Amen. Il va vous donner des directions et des directions pour votre bien. Ce que j'ai remarqué là dans ce verset, qui me fait beaucoup encore plaisir, l'ange n'était pas allé chez Abraham pour dire Abraham, respecte ce que tu as fait. Mais non. L'ange est allé voir Agar, qui était la victime, la plus faible.
L'ange l'a reconforté. L'ange lui a parlé. Puis l'ange lui a dit quelque chose qu'il n'avait pas dit à Sarah. Il a dit, cet enfant-là, je vais le multiplier, il va devenir grand. Là, pour moi, là, il a consolé Agar. Agar a pris la décision, il est retourné. L'autre verset encore que je vais partager, c'est Genèse 24, verset 5. Tu peux encore lire ici? Parce que j'ai oublié de mettre ma parole. Genèse 24, verset 7. Verset 7. Verset 7. 7. Oui, c'est ça. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Amen. Là, ça c'est Abraham. Abraham qui avait décidé de trouver une femme pour son garçon Isaac. Mais il ne savait pas quoi faire. Il était dans le noir. Alors il a dit à Eliezer d'aller dans ma patrie, dans mon monde à moi, d'aller chercher une femme pour mon fils. Mais ce que j'aime dans le verset, il a dit, l'ange, le Dieu que je sers, son ange marchera devant toi et il va te conduire au bon endroit. Amen. Amen. Mais bien aimé, chaque personne qui accepte Jésus, comme Pasteur Foutu l'a toujours prêché ici, toute personne née sur la terre, on est lié avec un ange. Amen. Nous sommes tous nés avec un ange. Mais cet ange-là, il doit être fortifié par le Saint-Esprit. C'est là que je veux venir avec vous. Maintenant, Eliezer a fait comme Abraham lui a dit, et tout s'était bien passé. L'ange a marché effectivement devant lui, et il était allé chercher, je pense, Rebecca. Ça s'est bien passé. On va encore regarder l'autre verset. C'est Juge 16, verset 29 et 30, qui parle de Déborah. Ça parle de Déborah. Déborah, ça allait mal en Israël. Ça allait mal. Après la mort de Josué, l'Éternel n'avait pas parlé. Le peuple n'avait pas de conducteur physique comme ça. Ça allait mal. Là, l'Éternel a choisi Déborah pour délivrer Israël. C'était aussi un guide pour Israël. Il a dit, moi, Déborah, il a expliqué, il a dit, je me suis levée. Je me suis levée. J'aime beaucoup ça. Quand tout va mal dans la vie, tout va mal, on ne sait pas quoi penser, on pense que Dieu nous a oubliés. Dieu a toujours quelqu'un qui est là prêt pour aider, qui va choisir cette personne. Il va choisir cette personne. Si vous ne prêtez pas attention, vous ne suivez pas, vous ne vous mettez pas à côté de cette personne, c'est vous qui allez être perdant. Parce que cette personne qui est venue pour faire un travail bien, comme on dit, bien ordonné par Dieu. Déborah était venue pour sauver les enfants d'Israël. Et c'est même Déborah qui a écrasé Jabin, je pense Sisera, et Jabin qui les a écrasés, qui a donné la paix à Israël. On va encore regarder un roi 19, verset 5 à 7, tu peux lire ici. Un roi 19, verset 5. Oui, un roi 19, verset 5 à 7. 1 roi 19, verset 5 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. L'ange de l'Éternel n'est pas seulement là pour parler. S'il fait à gauche, fait à droite. Mais non. L'ange de l'Éternel, des fois, il nous nourrit spirituellement. Il nous apporte à manger. Parce que le chemin qui est là, le chemin est long. Le chemin est long. Moi, je compare ce que je vais expliquer, guide céleste. Je compare avec un parent qui a un enfant et puis il sait que très bien l'enfant est très loin, que l'enfant est en danger. Et puis il a délégué une personne pour dire, ah,
je te donne du pouvoir, tu es mon représentant, fais tout ce que tu peux pour m'amener l'enfant. Quelle que soit la façon qu'il est, même s'il te frappe, fais tout ce qui est de ton pouvoir pour m'amener l'enfant. Le guide céleste que je veux vous parler, c'est ce genre de guide que Dieu nous envoie sur le chemin parce que nous ne sommes pas seuls. Amen. Quand nous donnons à Jésus, Dieu envoie toujours son ange pour nous sur la route pour nous accompagner. C'est à nous de l'écouter. Il y a un verset dans la Bible, je pense, je ne peux pas me rappeler quel verset qui a dit, l'ange de l'Éternel marchera devant toi. Il faut l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, il va vous pardonner, il va chicaner avec vous, il va vous taper, parce que son but, le Père l'a envoyé, c'est pour t'amener au ciel, c'est pour t'accompagner dans le chemin. Quelle que soit la situation, il va t'amener. Même s'il doit t'attacher les deux bras, il va t'amener. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour t'accompagner. Parce que Dieu sait très bien que le chemin, comment est le chemin est dur. Le chemin du ciel est dur. Il y a toutes sortes de bêtes sauvages sur le chemin. Il y a toutes sortes d'affaires, mauvaises choses sur le chemin. Mais il envoie son ange pour nous accompagner. Si nous ne l'écoutons pas, il va nous taper. Des fois, nous disons que nous avons des problèmes, blabla. Mais non, c'est l'ange de l'Éternel qui nous tape pour que nous reprenons le chemin comme il faut. Parce que quand je parle de guide des entreprises, le guide pour les meubles, parce que si vous prenez un morceau qui devrait aller en avant, vous le mettez en arrière, ça ne va pas marcher. L'ange est comme ça aussi. Quand dans la vie, là, vous faites des choses qui ne sont pas correctes, vous prenez un morceau, vous le mettez, le morceau qui devrait aller à gauche, vous le mettez à droite, l'ange est là, il part. Il a dit non, à droite. À droite. Jusqu'à ce que tu obéisses. Parce qu'il est là pour t'aider à bâtir ta vie, à bien bâtir ta vie. Non seulement ta vie, la vie en général, la vie de tes proches, la vie de ton entourage, il est là pour t'aider à bâtir la vie. Mais son but, c'est, comme le livre de Timothée a dit, afin que l'homme soit parfait à tout bonheur. Afin que l'homme soit parfait à tout bonheur. Il est là pour t'enseigner. Pour t'enseigner. Mais ici, ça c'est le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament, l'ange était là. Mais l'ange aussi, ça ne s'arrêtait pas là. Il a parlé aussi à Samson. Samson a fait des erreurs. Mais quand Dieu choisit son serviteur, même s'il fait des erreurs, Dieu est toujours là pour le délivrer. Il ne va pas le laisser entre les mains des ennemis. Samson a fait des erreurs, mais quand il s'est repenti, le jour de sa mort, il a tué beaucoup plus de Philistins qu'avant. Que durant sa vie. Il a tué beaucoup plus de Philistins que durant sa vie. Parce qu'il s'est repenti. Moi, nous qui sommes ici, à chaque fois que ça va mal dans la vie, cherchez à voir là s'il n'y a pas une repentance à faire à quelque part. Amen. Parce que Dieu est prêt à nous entendre. Amen. Parce que le psaume 102, verset 21, je pense, dit que Dieu regarde du haut des cieux pour écouter les captifs, pour les délivrer, afin qu'ils donnent gloire à Sion et à Jérusalem. Amen. Quand nous entrons dans le Nouveau Testament, l'ange était toujours là. Il est toujours là. Avec Joseph, il était venu annoncer la naissance de Jésus. Et quand Jésus était né, Jésus était Dieu, il est sorti du ciel. Il n'y avait pas besoin de protection, hein? Mais non, c'est pas ça. Un enfant, ça reste un enfant. L'ange était là, il a dit à Joseph, fais attention. Hérode cherche à tuer Jésus. Dépêche-toi, rentre en Égypte. Amen. Yes. Et c'est ce même ange qui avait conduit les rois mages, qui était devenu l'étoile, qui a conduit les rois mages jusqu'à Jésus. Amen. Ça ne s'arrêtait pas là. Quand Jésus était venu sur la terre, avant il dit l'ange. Mais quand le jour du baptême de Jésus, il a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui je mis toute mon affection. Amen. Celui-ci est mon fils en qui je mis toute mon affection. Vous ici qui n'êtes pas encore baptisés, je vous encourage à le faire. Amen. Je vous encourage à le faire parce que le jour de votre baptême, Jésus va mettre toute son affection dans votre vie. Je vous encourage à le faire. Amen. Je vous encourage à le faire. Amen. Pendant le ministère de Jésus, on n'a pas tellement entendu parler l'ange, sauf peut-être à la piscine de Bethesda. L'ange était là, il faisait sa job que Dieu lui avait donné de faire. Après la mort de Jésus, Jésus lui avait dit avant de mourir, après dans Actes, je pense aussi avant de mourir, dans Jean, il a dit que je dois m'en aller. Il est avantageux. C'est parce que j'ai mes minutes sur compter, alors je ne peux pas parler tout. Il a dit. Ne regarde pas. Ok. Il a dit, il est
de m'en aller. Parce que quand je serai en haut, je prierai le Père de vous envoyer le consolateur, notre consolateur. D'envoyer mon représentant, la personne qui me remplace. Parce que moi, là, je ne peux pas rester toute ma vie sur la terre. J'ai une période à faire. Je dois retourner à aller donner des comptes. Je dois retourner à aller donner des comptes. Alors, le représentant, le consolateur, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Et le jour de la Pentecôte, il était venu. Il était venu. Là, l'apôtre Pierre était là, mais il avait bien dit aux disciples, tu n'es pas laissé Jérusalem. Il faut rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il arrive. Parce que le monde est méchant. Parce que le monde est méchant. Si vous sortez de Jérusalem sans le Saint-Esprit, ils vont vous déchirer. Parce que le Saint-Esprit, c'est ta couverture, c'est toute ta protection. Tu dois rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il arrive. Parce que sur ce chemin-là de la vie, vous avez besoin toujours de quelqu'un pour vous accompagner. Moi, quand j'étais petite, là, quand j'allais loin là, dans les marchés, mon père, là, j'étais tout le temps avec un adulte. C'était ma protection, je devrais toujours rester proche parce que c'était lui mon défenseur. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. C'est notre défenseur, il faut toujours rester sous sa garde. Comme je dis, guide là, il nous parle. Il nous parle. Il nous parle, il nous essuie. Comme Pasteur Futur a déjà prêché ici, sur les rêves, le Saint-Esprit ne parle pas des rêves. Amen. Il parle pas des songes. Amen. Et il parle même dans le cœur. Amen. Parce que dans le livre de Jérémie 31, il a dit que j'écrirai ma parole dans le cœur. Amen. Dans le cœur. Amen. Ce n'est pas sur de tablette de pierre. Mais la parole de Dieu, c'est dans notre cœur que c'est écrit pour nous défendre. Parce que si c'est ailleurs sur des tablettes de pierre, quand Satan vient nous frapper, qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver? Moi, quand j'avais 21 ans, j'avais fait une discussion avec un monsieur et sur le Saint-Esprit. Il a dit, mais non, le Saint-Esprit, il n'y a pas de partir. Et à chaque 5 minutes, il va vous visiter. J'ai dit, non, c'est pas comme ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. J'ai dit, après les 5 minutes, quand il va revenir, s'il nous trouve pas, qu'est-ce qu'il va dire? Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et puis, 2-3 semaines n'ont pas passé, et puis moi, j'étais tombée dans un tour en plutôt. J'ai dit qu'il faut faire attention avec les gens qui viennent nous dire des choses là, pour briser notre croyance, pour briser notre foi. Des fois, Satan essaie de briser notre foi d'avance pour qu'il puisse nous tuer. Il faut garder la foi, c'est que nous avons les enseignements. Amen. Moi, j'ai beaucoup écouté, là, comme on dit, là, les témoins des sœurs Edith, qui a dit comment ils répètent les prières qu'il fait à l'église, les points de prière. Il répète ça. Tout c'est les enseignements que nous avons reçus. Les points de prière, si vous avez des problèmes, répétez-les si vous êtes incapable de prier. Répétez-les. Répétez-les pour vous défendre. Alléluia. Pour vous défendre. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, mais il faut le fortifier, il faut l'activer. Il ne faut pas rester les bouches fermées. Il faut parler. Amen. Il faut parler, il faut réciter des versets, il faut réciter les points de prière. C'est pour cela que nous avons des guides spirituels, nous avons notre pasteur, nos enseignants, nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit. Il faut tout mettre ensemble pour avancer. Amen. Il faut tout mettre ensemble parce que le Saint-Esprit est venu, c'est pour nous aider à avancer, c'est pour nous aider à arriver au ciel. Parce que c'est de nous prendre de but à nous amener au ciel. Amen. Il faut collaborer, il faut l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, si vous ne lisez pas de votre Bible, si vous allez pendant la réunion de prière, si vous n'écoutez pas votre pasteur, vous n'écoutez pas les points de prière, vous ne répétez pas, mais qu'est-ce que vous avez en dedans? Rien. Rien. Il faut au moins, maintenant, là, depuis que le pasteur m'avait dit de prêcher, j'ai dit, oui, maintenant, là, je change mon attitude, mon oreille. J'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Regarde. Tu dois te lever maintenant à tous les jours, lis ta Bible et prêche. Amen. Prêche dans la chambre. Amen. Prêche. Amen. T'as rien à faire. Prêche. Mais si mon mari m'a dit je suis folle, je m'en fous. Amen. Prêche. Au moins tu vas être prête. Parce que si tu arrives à l'église un beau jour là, et que les pasteurs n'est pas venu, personne n'est pas venu, est-ce que l'église va fermer pour ça? Mais ça prend quelqu'un. Ça prend quelqu'un pour parler. Amen. Ça prend quelqu'un pour parler. Le Saint-Esprit est venu pour faire ce travail en nous. Il est venu pour habiter en nous, pour écrire dans notre cœur les paroles de la vérité. Et comme ça se fait une fois, il y a des choses que le Saint-Esprit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Yes. Parce que Gogol l'a dit aussi. Tout ce que Dieu va te dire, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il va te parler dans le rêve. Il va te parler dans le rêve, dans la vision.
Il y en a là qui ont la chance d'avoir des visions, comme on dit, la vision visible, je ne sais pas comment on les appelle, qui restent comme ça et qui regardent des choses. Pas des visions, pas des songes. Le Saint-Esprit, il y en a qui, oh, il y a un jour, je ne crois pas dans les rêves. Oh. Pour Joseph, le Père de Jésus, c'est un rêve que le Père avait envoyé pour dire, sors Jésus de là. Sors Jésus de là, le méchant fait tuer Jésus. C'est tout, comme je dis, et Pasteur Gregory aussi l'a dit, que tout ce que Dieu va te dire, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pour cela qu'il faut écouter, il faut être attentif au Saint-Esprit quand il va te parler. Parce que quand il a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, oh, je vais passer, mais cache-toi dans le rocher. Le rocher, c'est Jésus. Cache-toi dans le rocher. Là, je vais parler. Quand le vent va passer, je ne suis pas dans le vent, je ne suis pas dans le feu, mais le doux murmure léger, je suis là, c'est là que je vais te parler. Le Saint-Esprit est capable de te parler, mais si tu fais silence dans ton cœur, il est capable de te parler, il peut te révéler des choses, des secrets. Amen. Il va dire à personne. Tu peux arriver sur les personnes, si c'est un procédé, il va te le dire. Amen. Tu vas faire attention, tu vas faire attention. Moi, là, au travail, une fois, j'avais pas le goût de sortir. J'avais pas le goût de sortir ce jour-là. Mais bon. Moi, je me connais, je ne sortais pas. Et puis, quand j'étais arrivée là, ce que j'ai entendu parler, j'ai dit merci Seigneur. Je n'avais pas besoin d'être au bureau pour être assis, pour donner tous ces détails-là. J'ai dit Seigneur, tu m'as sauvé. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous épargner du danger. Parce que l'ange de l'Éternel, le Somme 4 a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui les craignent et il les arrache au danger. Amen. Mais il faut écouter. Il faut écouter, il ne faut pas dire, ah, c'est un rêve, blablabla. Mais non, il faut apprendre à suivre les rêves, à suivre ce que Dieu nous a dit, si c'est vraiment c'est Dieu qui parle. Si c'est vraiment c'est Dieu qui parle, mais la prochaine fois, il faut prendre note pour faire attention, pour être capable, comme de mettre ça en pratique, parce que c'est pour votre bien. Parce que Dieu va vous sauver, des fois Dieu vous parle dans un rêve, c'est Dieu qui va vous sauver de l'accident, il va sauver votre fille, vous pouvez même sauver une autre personne. Parce que moi, une fois, un jeune homme qui allait faire l'accident, il y a quelqu'un qui a dit, si vous sortez aujourd'hui, vous n'allez pas retourner, vous allez mourir. Il n'a pas écouté, et puis il a sorti, il n'a pas retourné. Dieu parle aujourd'hui. Nous qui sommes ensemble de Dieu, Dieu parle, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger, c'est pour protéger notre famille, pour protéger notre entourage, pour protéger notre possession. Notre possession, Dieu parle. Dieu parle aussi, parce que la Joël 2 a dit que la promesse est pour nous et nos enfants. Amen. La promesse est pour nous et nos enfants. Dieu parle pas seulement à nous, mais il parle aussi à nos enfants. Amen. Quand j'allais avoir moi un accident avec ma voiture, j'avais là. Ma fille m'avait dit, dimanche, je rêvais là qu'on était en train d'aller à l'église à quelque part, et puis on a fait un accident, j'étais la seule survivante. Puis le lendemain, j'étais allée la chercher à l'école, et puis elle ne voulait pas embarquer, elle disait, oh, je vais marcher avec mes amis. Et puis j'ai embarqué Angie et puis l'autre ami. Puis elle m'a regardé comme ça sur le trottoir de l'accident. Elle m'a regardé comme ça. Maintenant, quand elle me dit, elle me dit, oh j'ai eu un rêve, mais j'ai dit, dans le nom de Jésus, tu vas le déprogrammer. C'est toi qui le vois, c'est à toi de déprogrammer. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi. Tu dois le déprogrammer. Bien-aimé, le Saint-Esprit est venu nous accompagner. Amen. Nous accompagner. Nous, ceux qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Parce que nous avons quelqu'un avec nous qui nous parle, qui nous dit quoi faire. Quand ça va mal, oh oui, ça va mal avec tout le monde. Oui, ça va mal aussi. Mais j'ai quelqu'un qui me parle. Amen. J'ai quelqu'un qui dit quoi faire. Sinon, moi-même, là, personnellement, je serais déjà morte. Parce que Satan a essayé plusieurs fois de me porter des mauvais coups. Mais Dieu m'a parlé comment me protéger, comment me défendre. Comment me défendre. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider, pour nous accompagner sur le chemin. Et l'autre verset que j'aimerais bien partager avec vous, c'est Hébreu 1er verset 14, Hébreu 1er verset 14 et Hébreu 13 verset 12. Verset 12. Verset 12. Ces deux versets, je vais les partager avec vous et je vais conclure après. Le premier verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Pasteur Futur a déjà prêché ici pour dire, tous les anges sont nos compagnons des services. Amen. Ils sont là, ils travaillent avec nous.
C'est tous des esprits, les anges, c'est tous des esprits au service de Dieu qui travaillent, qui est venu pour nous aider. Ne soyez pas étonnés si vous rencontrez... moi, je ne sais pas combien de nous qui ont déjà rencontré des anges sans le savoir. Parce que dans l'autre verset en bas, il a dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en le faisant, vous logez des anges sans le savoir. Des fois, vous rencontrez une personne, vous pensez, ah, c'est un étranger, alors, vous ne portez pas attention, mais c'est un ange. Puis, c'est un ange. Puis toi, là, oh, t'as raté ton coup. Il était venu pour t'aider. Mais des fois, il n'est pas obligé d'être un étranger, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, puis Dieu a mis une parole dans sa bouche pour vous délivrer. Amen. Puis c'est cette parole-là qui va vous sortir de vos problèmes. Puis la personne parle comme si rien n'était, mais c'est Dieu qui a mis la parole dans sa bouche. C'est Dieu qui a mis la parole dans sa bouche. Quand les pasteurs prêchent aussi, la parole de Dieu est dans les bouches, il faut les écouter. Moi, je n'oubliais jamais un jour que j'étais à l'église, j'avais un proche qui était très malade, et puis les pasteurs ont prêché pour dire qu'il y a certaines personnes, ils sont déjà dans le panier de Satan. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous ne pouvez rien faire. Puis, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis cachée dans la parole que j'avais entendue parce que je pourrais faire une dépression. Je pourrais faire une dépression. Dieu envoie toujours quelqu'un pour parler. Surtout dans nos moments difficiles. Surtout dans nos moments difficiles. Il y a toujours quelqu'un. Quand ce n'est pas un rêve, quand ce n'est pas le pasteur, Dieu va se servir toujours de quelqu'un pour nous parler. C'est à nous à porter attention. C'est à nous à porter attention. Si nous portons attention à l'ange de l'Éternel, si nous portons attention au Saint-Esprit, si nous portons attention à ce que Dieu, quand Dieu nous parle, nous allons marcher plus vite vers le ciel. Amen. Nous allons marcher plus vite. Ça veut dire, quand je dis marcher plus vite, ça veut dire votre vie là, vous allez porter beaucoup de fuites. Amen. Parce que quand vous passez tout votre temps là à vous battre, mais non, et les fuites, comment vous allez faire pour les produire? Comment vous allez faire pour les produire? Mais quand vous écoutez ce que Dieu vous a dit, vous écoutez les directions. Des fois, vous pouvez être dans une église, et puis Dieu vous a dit, mais non, ce matin, je veux vous avoir là-bas. Je veux vous avoir à telle église. C'est là que je vais vous parler. Amen. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais enceinte de Jennifer, je pense. Puis, non pas Jennifer, Jennifer est déjà née. Puis, j'ai entendu une fois dimanche matin qui m'a dit, aujourd'hui, prends l'autobus 117 va à l'église. Et j'ai dit, waouh, je suis folle. L'autobus 117 pour aller à l'église. Voilà. C'est là que j'ai pensé, il y a une église en haut, là, sur Bézin, qui fonctionne les après-midi, l'autobus 117 passe par là. Quand j'étais arrivée, j'ai tout écouté. C'était une femme qui prêchait. J'ai tout écouté. Après, j'ai dit merci Seigneur. J'étais allée ramasser ce qu'il avait laissé pour moi. Ce qu'il avait laissé pour moi. Le Saint-Esprit, il parle. Il parle chaque jour, il parle. Il parle chaque instant. Il parle chaque instant. Il parle chaque instant. Quand il nous dirige, si vous n'écoutez pas, vous allez être en retard. Vous allez être en retard. Vous allez dire, oh, je n'ai pas de la chance. Oh, Dieu m'aime pas. Mais au moins là, comprenez votre temps pour écouter, pour savoir comment Dieu vous parle. Quand Dieu va vous parler, qu'est-ce qu'il va vous dire? Va lire ta Bible, j'ai un message. Des fois, Dieu aussi nous parle. Il veut que nous travaillions. Il veut que nous travaillions. Il veut que nous sortions de la maison et d'aller prêcher. D'aller prêcher. Des fois, Dieu veut que nous aidions les autres. Il veut que nous sortions de la maison pour aider les autres, aller prier avec les autres. Moi, là, depuis au mois de décembre, j'avais une pression sur moi pour aller prier avec quelqu'un, mais je pensais que j'avais pas, ok. Mais Laurie, si tu dois apprécier ce message, débrouille-toi, lève-toi, va faire ta job. Va faire ta job. Va faire ta job. Amen. Des fois, Dieu nous parle de différentes façons, comme on dit, par des rêves. Dieu nous parle par des rêves. Dieu nous parle par les visions. Dieu nous parle par sa parole. Amen. Dieu nous parle par ses serviteurs. C'est à nous autres à dire, comme la Bible a dit, à prêter attention pour que nous comprenions comment que Dieu nous parle à tous les jours. Amen. Parce que veut pas, sur le chemin du ciel, Dieu va toujours parler. Amen. Sur le chemin du ciel, Dieu va toujours parler.
Amen. Dieu va toujours parler. Dieu va toujours parler. Et Dieu va parler. Pourquoi Dieu va parler? Afin que l'homme soit parfait à tout bonheur. Parce que vous allez arriver en haut avec vos péchés. Mais non. Mais non. Afin que l'homme soit parfait à tout bonheur. Pour faire toutes sortes de bonheur. C'est le but du Saint-Esprit. Il est ici avec nous. Il est ici avec nous. Oui, c'est parce que qui avait prêché. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. La Bible a dit, si quelqu'un pense qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il peut demander. Il peut prier, demander au Seigneur. Seigneur, je ne sens pas ton Saint-Esprit. Je ne sens pas. Je veux que tu me donnes parce que j'ai les besoins. Parce que c'est lui qui doit travailler avec moi. C'est lui qui doit m'aider. C'est lui qui doit me révéler les choses. C'est lui qui doit me révéler les choses. Dieu nous a laissé la Bible comme guide. Il nous a laissé les pasteurs, les frères et sœurs, nos parents. C'est toutes des guides. Alors c'est à nous à bien ouvrir nos oreilles, à bien ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions entendre ce que Dieu a à nous dire et à nous montrer. Mon encouragement pour vous, c'est de vous faire silence, de faire silence. Faire silence. Faire silence parce que Dieu parle dans le silence. Des fois que vous dites que tout le monde m'abandonne, c'est pas vrai, c'est Dieu qui veut vous parler. Oui, des fois, je parle, il m'appelle au téléphone, mais non, c'est Dieu qui veut vous parler. Parce que le chemin que Dieu va vous donner, là, c'est le meilleur chemin. Parce que ce que Dieu a dit, c'est à vous qu'il va le dire, c'est pas à une autre. C'est pas à une autre que Dieu va le dire, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous que Dieu va le dire, c'est pas à une autre. Alors c'est à nous-mêmes à porter toute notre attention quand Dieu parle pour que nous puissions entendre toute sa voix. Toute sa voix. Ma prière pour vous, c'est que Dieu, pour vous, c'est que Dieu vous ouvre les oreilles. Amen. Que Dieu vous ouvre les oreilles. Amen. Que Dieu vous ouvre les oreilles. Amen. Et que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Amen. Pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. 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 Oh Saint-Esprit, conduis-nous. Oh Saint-Esprit, conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Esprit le feu. Esprit le feu. Viens marcher avec nous. Le chemin est dur. Le chemin est dur. Il y a toutes sortes de bêtes sauvages sur le chemin. Mais viens avec nous. Viens nous accompagner. Viens nous couvrir. Viens nous ouvrir les yeux, Seigneur. Viens nous parler. Viens nous former. Viens nous instruire. Viens nous couvrir. Oh Seigneur Saint-Esprit. 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 Parle-nous. Oh Seigneur Saint-Esprit. Oh Seigneur Saint-Esprit. Oh Seigneur Saint-Esprit. Parle. Parle. Donne-nous des songes. Oh Seigneur Saint-Esprit. Donne-nous des songes. Donne-nous des visions. Oh quel esprit de vision. Oh j'ai prophétisé l'esprit de vision. Sur tous ceux qui sont ici. L'esprit de songe. L'esprit de rêve. Sur tous ceux qui sont ici. Que Dieu